Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. À l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui, Jésus et la mort. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Eh bien, bonjour François, bonjour Jeff. Salut Jean-Pierre. On retrouve à nouveau Jésus aujourd'hui et avec un thème un peu peut-être pas tellement populaire parce qu'on va parler de la mort. Jésus et la mort. Jésus a parlé de la mort. Il n'a pas eu peur. Pour lui, c'était pas un sujet tabou, en tout cas. Ça en venait la vaincre. Donc, c'est sûr qu'il parlait de la mort avec un espoir pour nous donner finalement du courage face à un événement que, ça va arriver à tout le monde. Hein. Mais l'idée qu'elle soit tabou, la mort, c'est vraiment une réalité. J'ai été témoin de personnes qui étaient mourantes, puis d'autres personnes voulaient aller voir la personne. « Ah, je vais aller la voir, il faut que j'aille la voir. » Puis je savais qu'ils n'allaient pas aller la voir. Puis ils n'ont pas été la voir. Puis la raison, c'est que tu sais pas quoi dire à quelqu'un que tu sais, pour certains, qu'il va mourir quand tu n'as pas l'espérance que la parole de Dieu nous donne. Puis il y a une espèce de déni aussi. Hein, souvent, les gens, au lieu de... quand on lit les Écritures, on voit que la plupart des patriarches, en tout cas, eux, parlaient de leur mort qui venait. L'apôtre Paul dit « Mon départ est proche ». C'est comme si c'était quelque chose duquel ils pouvaient l'affronter puis en parler, puis même penser à plus tard. Mais souvent, dans notre culture, il me semble qu'on essaie d'avoir un déni où, en fait, on n'aborde pas ouvertement ce sujet. C'est un peu encore un sujet tabou. Et toi, François, tu es allé rencontrer les gens et tu as pu voir justement aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de cette réalité-là. Absolument. On écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Absolument. Oui, justement, j'ai lu quelque chose et puis ça existe. Dans mon cas, là, ça existe qu'on continue, mais d'une autre façon. J'ai de la difficulté à imaginer qu'il n'y a plus rien. Enfin, qu'est-ce que c'est, ça, je le sais pas. Je pense que je crois plus à une nouvelle vie, qu'on recommencerait, on reviendrait, puis on grandirait, puis sûrement qu'on apprendrait de ce qu'on a vécu avant dans notre autre vie. Puis si je pouvais être réincarné, j'aimerais ça être un oiseau. C'est une grande question dans ma vie. Je ne suis pas certain. Je crois qu'on peut communiquer avec les morts. Qu'on a des signes, qu'on a des contacts. Je pense que quand le corps s'éteint, mais l'esprit continue à vivre sous une autre forme, laquelle on ne le sait pas, mais je pense que c'est ça la vie après la mort. Pour moi, la vie après la mort, ce serait ce que je peux laisser dans le cœur des gens. C'est quand même mystérieux. Hein? On essaie d'imaginer des choses, on veut s'accrocher à certaines choses, mais il reste que c'est mystérieux, la mort. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Parce qu'on a été, même quand que ce soit athée ou non, on constate que les êtres humains, différemment du règne animal, il y a vraiment un écart par rapport à ça, la conscience qu'on est mortel. L'animal n'a pas cette conscience-là. Il va fuir les dangers, mais tout jeune, quand on y pense, là, nous les humains, tout enfant, tout jeune, on devient conscient qu'on meurt, qu'on va mourir. Et puis là, après ça, on essaie de meubler ça parce qu'on se dit, il y a quoi après? Et on a une difficulté à s'imaginer qu'on ne sera plus là. Donc, hein, on reste dans une existence. Puis comme certains disaient, ça doit être sous une autre forme ou d'autres pensent à la réincarnation. Mais tout le monde espère quelque chose. Oui, puis ça ouvre tout un champ de possibilités, en fait. Et c'est là que s'introduisent toutes sortes de croyances, comme il y a un monsieur qui parlait, entre autres, de la réincarnation. Il voulait devenir un oiseau. Non, mais tu sais, ça ouvre un champ quand même assez grand. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et puis, moi, je suis frappé dans le Vox Pop qu'on vient de voir. La plupart pensent que sûrement quelque chose après la mort. On ne sait pas quoi, comme quelqu'un a bien dit, mais cette pensée qu'il y a quelque chose après la mort, non seulement la conscience qu'on va mourir, comme tu as dit, Jeff, mais la conscience aussi que quelque chose, même ceux qui prétendent que c'est fini après,
Je suis pas sûr s'ils sont aussi convaincus que ça. De toute façon, Jésus a parlé de la mort et puis on va aller le retrouver dans un petit instant dans le temple de Jérusalem il y a 2000 ans, alors qu'il va aborder ce sujet, immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir.